Bonjour, bonjour à tous. Alors l'histoire, il y a ceux-là qui l'écrivent, ceux-là qui la lisent et ceux-là qui la font. Alors, en tant que jeune Africain, de quel côté te retrouves-tu? Est-ce que tu es de ceux-là qui lisent l'histoire actuellement, ceux-là qui vont la lire après, ou ceux-là qui l'écrivent actuellement, ou ceux-là qui vont l'écrire plus tard, ou plutôt ceux-là qui la font et qui continueront par le faire? Alors, je te pose cette question en tant que jeune Africain pour que tu comprennes en réalité le développement de l'Afrique en partant déjà de ton pays, sinon en partant de ta maison, dépend de toi et ça doit prendre par toi. Voilà. Et ce matin, cette citation, je m'en vais, voilà, je partage cette citation pour qu'on puisse nous poser cette question de savoir quel est notre rôle dans le processus de développement qu'on a tant souhaité. Alors ce matin, nous allons aborder un sujet très, ou du moins un fait réel qui aujourd'hui crée, et j'allais dire, fait des victimes en fait. Voilà, je pèse bien mes mots. Je vais parler aujourd'hui du système MLM, qui veut dire Multi-Level Marketing, généralement appelé marketing de réseau. Alors, ici, nous n'allons pas étaler voilà, un discours diffamatoire d'une quelconque société, mais nous allons voilà, discuter ou faire ressortir du moins un fait qui est réel. Alors, lorsque vous prenez l'Afrique, vous savez, l'Afrique, c'est un continent fertile où pratiquement toutes les affaires marchent. Et tout le monde, et lorsque quelqu'un sort une société, voilà, pour mieux la vendre, c'est l'Afrique, sa cible. Donc, du coup, vous allez voir, il y a de ces sociétés asiatiques, européennes qui aujourd'hui battent le record en termes de présence en Afrique. Et derrière eux, ils ont des jeunes qui les accompagnent. Et ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons sociales ou voilà, économiques. Vous avez par exemple un jeune qui, entre guillemets, qui est au chômage et qui prend toute son économie, je dis, pour verser dans une société juste pour être membre et ensuite courir derrière pour récupérer son investissement. Vous voyez le système? Je ne vais pas rentrer dans le vif et dans le fond, mais je voudrais beaucoup plus attirer notre attention, attirer l'attention des jeunes sur le fonctionnement du système. Pour dire que, en tant que jeunes, nous pouvons exploiter ce système-là autrement. Ce qu'il faut noter lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, vous savez, le monde du développement voilà, marche sur le copiage, le copie-coller. Donc, nous avons plein d'exemples avec les Chinois, par exemple. Il faut copier et coller et savoir bien copier, savoir bien coller. Donc, je pense que le système de marketing de réseau, les jeunes Africains pouvaient utiliser, exploiter cela autrement en leur faveur. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'Afrique, lorsque vous prenez les jeunes, il y a plein de jeunes entrepreneurs. Parce que le système, c'est quoi? Je fais la promotion des services, de tes services ou de tes produits et en retour, j'ai des commissions. Sauf que ces sociétés dont je fais cas, dont je ne cite pas les noms ici, je pense que nombreux connaissent déjà voilà, ces sociétés asiatiques voilà, qui prennent nos jeunes frères, qui les mettent dans le système. Et vous allez rencontrer aujourd'hui un jeune qui vous explique comment la société est la meilleure, au point où, c'est-à-dire le DG ou du moins le propriétaire de la société ne saura même pas ces mots-là, n'aura même pas cette habileté pour expliquer la société, plus que ce jeune-là. Parce qu'il a déjà investi dedans, il a pris toute son économie qu'il a investi dedans. Alors, le système de marketing de réseau, je pense qu'en tant que jeune, on peut l'exploiter autrement
parce que l'Africain est trop fort dans le copiage des autres. Nous avons copié ici la culture occidentale. À tort ou à raison, nous avons pas mal de... Voilà. Mais toujours est-il que nous avançons sur le mauvais côté. Je pense qu'avec le système de marketing de réseau, nous pouvons l'exploiter en notre faveur. Aujourd'hui, je suis par exemple au Bénin. J'ai bien sûr besoin de certains services qu'une autre entreprise en Côte d'Ivoire livre. Je peux donc prendre je peux donc prendre ce service-là que je peux promouvoir ici au Bénin, d'accord, pour faire avancer la société d'un autre frère africain qui est en Côte d'Ivoire. Et en retour, j'ai des commissions. Et de cette façon, mes produits qui sont ici, mes services, les gens de la Côte d'Ivoire pourraient avoir besoin de cela, sans doute. Et ils peuvent également faire la promotion de mes produits, de mes services là-bas et en retour recevoir aussi des commissions. En fait, de façon très simple, c'est comme ça le marketing de réseau fonctionne. Et je pense qu'en tant que jeunes, nous pouvons exploiter ce système-là pour créer un réseau fort. Donc, cela fait partie donc de cette vision que nous avons au sein du réseau panafricain pour l'environnement, où nous créons d'abord un climat de confiance parce que, vous voyez, tout repose sur la confiance. Les jeunes, entre nos jeunes africains, nous n'avons pas confiance entre nous. Voilà. Il suffit qu'un jeune voit, par exemple, une affiche, l'affiche d'une société, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux ou une société en Occident, lui, il a déjà une confiance. C'est-à-dire, il croit déjà, une fois qu'il y a une promotion qui est faite à l'étranger de cette société-là, lui, il a directement confiance. Mais il suffit que ce soit une société africaine, déjà, il y a des doutes. Donc, nous devons avoir confiance entre nous. Nous devons faire confiance à nos capacités, à nos sociétés. Donc, les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, je pense que nous devons nous faire confiance. Nous devons former donc ce réseau qui, pour ma part, pourra permettre à chaque entreprise de pouvoir se développer dans toute l'Afrique, voire au-delà même de l'Afrique. Donc, on peut utiliser ce système de marketing de réseau. Tu fais la promotion de mon entreprise, tu vends mes produits dans ton pays, je vends tes produits ici. Parce que l'une des forces d'une entreprise, c'est la diversification. La diversification, qui permet de varier les produits. Donc, lorsque vous êtes une entreprise et vous vous basez uniquement sur un seul produit, vous savez, vous n'êtes pas loin de vous retrouver par terre. Parce que s'il y a la mévente, c'est que le problème se pose. Donc, la diversification fait partie que vous pouvez faire la promotion des produits ou des services d'une autre entreprise ailleurs, qui existe ailleurs, bien entendu. Ça vous permet de varier vos produits, de varier également vos services, tout en retour recevant des commissions. Donc, je pense que nous pouvons utiliser autrement ce système de marketing de réseau en notre faveur pour le développement de nos entreprises. Parce que lorsque vous prenez la plupart de ces réseaux, vous allez voir, c'est des réseaux, c'est des produits, ça peut être des produits pharmaceutiques, des produits sanitaires, des produits agroalimentaires. Nous avons ici aujourd'hui des produits très très concurrentiels. Nous avons de très bons produits ici que nous pouvons promouvoir au sein même de notre continent, au sein de notre population, plutôt que de faire des promotions, la promotion des entreprises d'ailleurs, des entreprises étrangères. Ce n'est pas une question de, je ne sais pas, xénophobie ou les thèmes et autres, non. C'est une question de panafricanisme. Si nous voulons vraiment nous développer, il faut qu'on fasse confiance en ce que nous produisons et qu'on puisse promouvoir cela avec toute
toute la fierté, avec toute la confiance. Donc, voilà un peu l'une des idéologies que nous développons au sein du réseau panafricain pour l'environnement. C'est d'abord nous, c'est d'abord l'Afrique. Voilà, nous devons promouvoir nos produits, nous devons promouvoir nos services. Voilà, nous pouvons utiliser des systèmes, voilà, pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Alors, merci à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre si voilà, ces idées vous intéressent très bien. N'hésitez pas à nous rejoindre en nous appelant sur les numéros qui s'affichent là ou voilà, et en intégrant nos différents canaux des réseaux sociaux. Et donc, merci à tous. Et je suis Moukadassou Maman Boukari, promoteur de l'Académie digitale écologique et promoteur de Soursada ONG, une ONG qui intervient dans la valorisation des déchets, mais également la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Et voilà, on est ensemble et à très bientôt pour de nouveaux challenges, pour la victoire et pour le succès et pour le développement de l'Afrique.